Question numéro 19, mise à disposition de matériel à Riom Communauté, convention et règlement. C'est pour la débroussailleuse, la tondeuse. Ouais. Donc, l'ensemble des communes de Riom Communauté souhaitent mettre en place une expérimentation de mutualisation de matériel afin que toutes les communes puissent bénéficier de matériel existant sur le territoire. Alors, cette expérimentation porte sur un aérateur de terrain, un rotavator, 2 lames vibrantes et une sableuse à terrain. Une des 2 lames vibrantes appartient à Mosa et les autres matériels appartiennent à Riom. Ces 2 communes vont mettre à disposition gratuitement de Riom Communauté ces matériels pour une période de 2 ans qui seront entretenus et mis à disposition gratuitement aux communes. L'aérateur de terrain et le rotavator seront mis à disposition avec chauffeur et certains matériels devront être acheminés à l'aide de camions ou tracteurs appartenant à Riom. Leur utilisation sera facturée par Riom à Riom Communauté au tarif voté en conseil municipal. Les communes souhaitant utiliser ces matériels sont amenées à faire connaître leurs besoins auprès de la DSTAU en début d'année. Un calendrier d'intervention est programmé et le service est chargé de la gestion des matériels. Bien sûr, le temps d'agent consacré à cette gestion sera payé au prorata des heures d'utilisation des engins entre les différents utilisateurs. Alors, en annexe de cette délibération, vous avez le règlement de partage de matériel. Donc, l'objet, c'est bien sûr les 4 matériels en question, avec leurs conditions d'utilisation, avec chauffeur, sans chauffeur, les modalités de paiement, qui concernent les coûts de location des matériels de transport, du temps de travail des personnels, et un article qui concerne la demande de mise à disposition du matériel d'une année à l'autre, et bien sûr les responsabilités et l'assurance. Et il y a aussi une annexe qui concerne la convention de mise à disposition de matériel entre la commune de Riom et Riom Communauté, qui est donc cette convention qui est établie pour 2 ans jusqu'au 31 décembre 2017. Voilà, donc je vous invite ce soir à autoriser la commune de Riom à mettre à disposition ce matériel et autoriser le maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe et à participer à la mutualisation des engins en acceptant le règlement ci-joint. Je crois que c'est une bonne initiative. Donc, Mosa prendra la même délibération pour mettre le matériel. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 20, politique foncière de la ville, bilan annuel 2015, des acquisitions et cessions immobilières. Vincent? Monsieur le maire, merci. Donc, il s'agit du bilan de la politique financière de la commune. En gros, 2 grosses acquisitions à noter. Le terrain parking Grégoire de Tours pour 230 000 € et l'acquisition d'un bâtiment Impasse Lafayette dans le cadre du réaménagement de l'île au Grenier. 2 ventes principales, la vente du terrain agricole à la Millau et surtout la colonie de vacances pour laquelle j'ai été moi-même signé la vente. En gros, il a été décidé, surtout, il y a un gros montant de 748 922 €. En fait, il restait à payer pour apurer les comptes 246 €, donc il a été décidé de les verser. Pour comme ça a évité de traîner encore dans les lignes de compte les différentes acquisitions faites par le PF-SMAF au cours des années entre 1995 et 2008. Voilà. Le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan de la politique foncière de la commune sur l'année 2015. Il n'y a rien à voter, c'est juste une information. Tu as ramené le chèque quand même, oui? Oui, j'ai ramené le chèque, oui. La politique sociale, familiale et solidaire riomoise, Madame Grenet. Michel. C'est bon? Ça va bien?
Afin d'être au diapason avec les réalités actuelles des familles, l'ambition de la municipalité est de décliner une politique familiale ajustée afin d'assurer un développement de la qualité de vie de tous les Riaumois. En entreprenant ce processus, la ville exprime ainsi sa volonté d'enraciner sur son territoire le réflexe agir et penser famille dans ses actions quotidiennes en favorisant les plus démunis et les plus fragiles. Les élus veulent une démarche centrée sur la réussite des actions mises en œuvre. De ce fait, ils choisissent de privilégier un seul item par axe de travail. L'item étant suffisamment développé, voire pour certains abouti, pour être considéré comme viable, un second item sera ouvert dans cet axe. Notre démarche s'appuie sur l'analyse des besoins sociaux réalisée en 2012 sur le territoire. Nos actions se déclinent sous 5 grands axes: la famille, la jeunesse, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, l'exclusion. Les actions proposées relèvent à la fois de la mission généraliste du CCAS, animation du territoire et travail en réseau avec les partenaires, mais aussi des missions plus spécifiques dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et intergénérationnelle sur la commune. La famille. Longtemps fondée sur un modèle unique, un père et une mère unis par les liens du mariage, avec un ou plusieurs enfants vivant ensemble sous un même toit, mais avec la multiplication des divorces, des familles monoparentales ou recomposées, l'apparition de l'homoparentalité, cette définition traditionnelle de la famille ne semble plus aujourd'hui aller de soi. Dans une société en pleine mutation, jamais les liens qui unissent les parents à leurs enfants n'ont paru aussi délicats à appréhender. Riom détient un triste record plus de mois quant au nombre de familles monoparentales. 39,3% sur les familles allocataires à Riom, je précise. Et c'est des statistiques de 2014, alors que le Puy-de-Dôme est à 25,6%. La municipalité se donne comme priorité le soutien à la parentalité auprès des familles fragilisées. Par les jeunes, on essaie de mobiliser les parents en activant leurs compétences avec des outils de sensibilisation et des accompagnements ciblés. Favoriser l'accès au logement par une meilleure coordination avec les bailleurs sociaux. Ainsi, actuellement, depuis le 1er février, nous travaillons sur le contingent communal et l'accès aux droits. Mobiliser les compétences parentales en s'appuyant sur l'accès aux jeunes. Mettre en réseau les réponses existantes, et établir un partenariat avec les organismes existants sur le département et mettre en synergie les interventions avec les centres sociaux et la caisse d'allocation familiale. Chacun a droit à sa part de bonheur. La jeunesse, c'est une étape déterminante du développement de l'être humain. Notre société permet à la majorité des jeunes de grandir dans un contexte favorable, de s'intégrer normalement et de trouver une réponse à leurs besoins. La municipalité met en place une politique jeunesse afin que les jeunes trouvent les ressources nécessaires pour assurer leur santé, leur sécurité, leur bien-être, leur culture et leur développement personnel. Une minorité éprouve malheureusement une grande détresse. Les difficultés rencontrées sont parfois si grandes qu'elles nuisent au développement de ces jeunes et à leur capacité de prendre leur place dans la société. C'est un des axes de la politique jeunesse. Parmi les sujets à résoudre, il est à noter que les relations parents-enfants complexes, les difficultés d'adaptation liées aux ruptures familiales peuvent engendrer des comportements violents et agressifs, de la toxicomanie et autres addictions, ou encore des échecs ou du décrochage scolaire. Les élus souhaitent développer les réponses quant à la prévention de ces difficultés en lien avec l'éducation nationale, par exemple mise en place d'un parcours de prévention et la continuité des mesures de responsabilisation. Ils choisissent également, à travers le dispositif de la bourse à projet, d'accompagner les jeunes vers toutes sortes d'initiatives solidaires et ou intergénérationnelles. Ainsi, il y a eu une rencontre avec le Conseil de vie sociale de Virlogeux. Les personnes âgées, elles sont confrontées à des problématiques sociales majeures, telles que le logement, les soins, la dépendance et l'isolement. Parmi ces personnes, le sentiment de solitude ne correspond pas toujours à l'absence de proches. L'isolement est plutôt lié à un sentiment d'incompréhension et de manque d'écoute à leur égard. Sans négliger une veille active sur les autres points, en collaboration avec Riom Communauté et les compétences que le PCI développe, comme l'habitat, les élus choisissent de mener une opération de lutte contre l'isolement.
Ainsi a été mis en place le réseau solidaire senior. Puis, pour cela, des visites à domicile ont été mises en place avec l'association Les Petits Frères des Pauvres et également des lycéens. Les travailleurs sociaux organisent différentes activités visant à rompre ce sentiment, pouvant être repérés à l'issue d'une veille à laquelle sont associés les citoyens riaumois, les commerçants et les services concernés. Mais il paraît important de favoriser, autant que faire se peut, le bien-vivre à domicile dans les meilleures conditions d'habitat en lien avec les services adaptés. Portage de repas à domicile, téléassistance, aide aux courses et aux petits travaux. N'oublions pas les aidants familiaux qui accompagnent au quotidien leurs malades à domicile et qui ont besoin de répit, d'écoute, de soutien. Ainsi, il y a eu une première démarche au cours de la Semaine bleue de 2015 et c'est un travail qui a vu effectivement que le besoin était là et qu'il fallait travailler, et donc c'est quelque chose qu'il convient de développer. Nous allons nous y efforcer. Les personnes en situation de handicap. Outre les préjugés, les personnes en situation de handicap sont confrontées à des problèmes de soins, d'accompagnement, d'éducation, de formation et d'accessibilité. La ville veut continuer à améliorer l'accessibilité de son espace public et rendre aux personnes en situation de handicap la vie à Riom plus agréable. Ainsi, par exemple, l'accueil du CCAS a été modifié dans son ensemble et il est accessible à tous. Les feux rouges ont été sonorisés pour permettre l'accès aux non-voyants. Des kits sont à la disposition des non-voyants au CCAS pour les aider à traverser en sécurité. Les arrêts de bus ont été modifiés pour l'accès aux fauteuils roulants. La mobilisation continue et nous restons à l'écoute des personnes en situation de handicap avec la commission d'accessibilité dans la mesure des réalisations raisonnables et réalisables. L'exclusion sociale. L'exclusion sociale, la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe en raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Ce processus peut être volontaire ou subi. De nos jours, cela inclut une frange de personnes âgées, de personnes sans domicile fixe ou d'autres minorités. Elle traduit une incapacité à donner un sens au quotidien, mais également à créer des conditions favorables de liaison entre la société et les hommes. La municipalité, consciente de cette situation, porte une attention particulière sur certains critères liés à cette fragilité, en partenariat avec les organismes et en lien avec les familles, les associations caritatives, pour mettre en place une épicerie solidaire. L'offre alimentaire n'est que le prétexte d'une action solidaire plus vaste. Les épiceries sont des lieux dynamiques d'accueil, d'échange, d'écoute, pouvant permettre aux personnes de retrouver l'estime d'elles-mêmes et l'envie de se retrouver une vie sociale, mais aussi de prendre conscience de leurs valeurs et de leurs compétences. Ainsi, d'autres actions sont impulsées pour créer du lien, cuisine et repas partagés, jardins partagés. Afin d'améliorer l'accès aux droits de ces personnes, divers outils ont été mis en place. Par exemple, le logement temporaire, que nous appelons ici le logis, un logement sous location, mais aussi la dématérialisation des démarches administratives. Ainsi, il y a la mise à disposition d'un espace informatique, aussi bien au centre social qu'au CCAS. La politique que nous venons de présenter dans les grandes lignes est marquée par le courage de promouvoir des solutions nouvelles pour le logement et notamment en direction des gens du voyage. Monsieur le maire s'est montré très déterminé depuis le début de son mandat quant aux relations qu'il fallait nourrir avec eux. La ville d'Orion se doit de respecter tous ses habitants et favoriser ceux qui sont au banc de notre société. Il a demandé d'accompagner la fermeture de l'aire sauvage de Planche-Palœil par une approche d'intégration par le logement, l'éducation et la santé. Les actions développées doivent l'être en partenariat avec Riom Communauté, la GSGV, la DSEA, le conseil départemental. C'est un travail long et délicat qui exige maîtrise et diplomatie, mais le projet est lancé et requiert toute notre attention. Études sur le logement des jeunes, en cours avec Riom Communauté aujourd'hui. Études sur le logement alternatif des personnes âgées. Des moyens renforcés. 2 postes de travailleurs sociaux contractuels depuis plusieurs années viennent d'être pérennisés au CCAS.
la promotion de la coordination et de la transversalité. Notre volonté est d'être à l'écoute des habitants de la ville par différents types de supports existants, l'annuaire par exemple. Pour ce faire, l'annuaire au niveau du CCAS, ce n'est pas l'annuaire, les pages jaunes et les pages blanches. Pour ce faire, nous nous devons de travailler en partenariat et de façon coordonnée avec tous les acteurs du territoire qui œuvrent dans l'action sociale, sans oublier les services de la ville et l'intercommunalité. Lutter contre l'isolement, l'exclusion, favoriser l'accueil, l'information et l'orientation de tout public, telles sont les ambitions de notre politique sociale dans le contexte actuel des restrictions budgétaires, de la construction de la nouvelle région et des regroupements des territoires. Seuls, nous ne sommes rien. Ensemble, on peut tout. Alors, des questions? Oui. Monsieur le maire. Donc, afin de positionner notre vote sur le projet de politique sociale tel que présenté, nous avons besoin de certains éclairages. Nous avons une présentation qui relève beaucoup un peu du littéral. Aussi, ça nous a amené à certains questionnements. Quand nous parlons de la famille ou des familles, il y a une évaluation, il y a l'évolution de ces familles-là. Et sur notre ville, précédemment, était analysée grâce à un système qui s'appelle l'ABS, l'analyse des besoins sociaux. Donc, dans la précision, pouvez-vous nous dire quels sont les moyens de façon détaillée mis en œuvre, tant humains que techniques, quid du pilotage et des partenariats sur ce système qui avait été précédemment développé? Qu'en est-il également, ou comment sont intégrés dans ce pilotage de l'ABS et de l'analyse des besoins sociaux, des nouveaux arrivants ou des flux concernant le centre pénitentiaire? En ce qui concerne la jeunesse, je vais vous lister un petit peu. Certainement que vous avez répondu un petit peu dans votre développement un peu plus étayé que ce que nous avons décrit, mais un petit rappel fait toujours du bien. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, nous manquons un petit peu d'éléments techniques ou détaillés. À savoir, dans votre phrase, vous développez la municipalité, donc souhaite développer des réponses quant à la prévention de ces difficultés en lien avec l'éducation nationale, mais néanmoins, parcours de prévention, mesures de responsabilisation. Quelles sont-elles? Ce serait bien que nous en ayons un descriptif. Qu'en est-il également aussi du projet de la bourse projet? Je crois effectivement que nous l'avions évoqué au CCAS, mais l'avez-vous repris dans sa formule, dans la manière dont c'était décliné? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits éléments chiffrés de cette bourse projet que vous avez peut-être pérennisée? Et est-ce que ça a évolué et est-ce que vous avez donné d'autres objectifs à cette bourse projet jeune? En ce qui concerne les personnes âgées, certes, la lutte contre l'isolement est prégnant. Nous avions un outil précédemment qui s'appelait « J'ai rendez-vous avec vous », que vous avez donc peut-être renommé en solidaire senior, mais qui dans l'esprit veut certainement toucher de toute manière ce public-là. Cependant, qu'en est-il des ateliers qui permettent le lien social, le lien du vivre ensemble? Ils n'ont pas été présentés, ils n'ont pas été évoqués. J'ose espérer qu'ils ne sont pas abandonnés, hein, mais qu'en est-il? Peut-être les développez-vous, mais en tout cas, je ne les vois pas transparaître dans ce projet-là. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, il y a un point qui me tient à cœur. Il me semble important quand même de rappeler que le travail sur la représentation du handicap par la vision humaine entre citoyens non porteurs de handicap et ceux qui sont dans cette situation, c'est une approche qui n'est pas à laisser de côté.
nous avions fait apparaître cette thématique qui était de travailler sur l'accueil, mais j'entends sur la formation des personnels Riom et Rionco sur l'accueil de la personne en situation de handicap. Est-ce que vous souhaitez continuer l'impulsion de cet accueil? Est-ce que ça a été abandonné? Est-ce que c'est dans un cycle de formation? Cette thématique-là, en tout cas, nous interpelle et nous intéresse. Également vis-à-vis des enfants scolarisés tant sur les collèges que les écoles, comment est développée cette thématique du handicap, comment on peut donc approcher le handicap d'une façon humaine et non pas que sur l'accessibilité. En matière d'exclusion sociale, vous parlez donc de l'épicerie solidaire. Bon, c'est un projet intéressant qui avait été amorcé, que vous avez repris et on peut que s'en réjouir. Mais par ailleurs, on a besoin de précision. Y a-t-il un porteur réellement identifié du projet? Est-ce qu'il y a des locaux qui seraient déjà ciblés? Quel en serait le financement? Quelles sont les associations caritatives qui sont autour de la table, qui participent à ce projet? Et un autre élément assez déterminant, parce que l'épicerie solidaire se veut d'être grandement ouverte, est-ce elle serait uniquement dans le périmètre riomois ou est-ce qu'elle serait dans un périmètre beaucoup plus étendu, et auquel cas, quelle serait la participation financière des autres collectivités? Voilà, j'en ai pour ma part terminé sur les questions sur ce projet. Alors déjà, je peux vous répondre politique sociale familiale et riomoise. On s'était cantonné à Riom. Et comme je l'ai dit dans ma conclusion, il y a une évolution donc des EPCI, enfin vous le savez comme moi, et pour l'instant nous sommes restés sur Riom. Mais rien n'est fermé, bien sûr, puisqu'on sera bien obligé de suivre ce qu'on va nous demander. Pour l'épicerie, je vais les reprendre en remontant. Pour le handicap, je réponds déjà tout de suite. C'était pas dans nos priorités. Donc nous sommes concentrés sur l'accessibilité au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'un projet n'est pas capable d'évoluer. Mais au jour d'aujourd'hui, je l'ai bien dit dans la présentation, accessibilité, la loi qui nous fait, voilà, c'est tout, avec la commission d'accessibilité. Mais nous restons à l'écoute et ouverts. Nous n'avons pas envisagé effectivement la formation au niveau des écoles, des choses comme ça. Mais bon, ça peut venir. Pour l'épicerie solidaire n'existera pas demain. Il faut entre 1 an et 18 mois pour la mettre en place. Actuellement, nous en avons parlé, donc nous envisageons de monter le projet. Alors, c'est nous, bien sûr, qui tout de suite disons on va monter le projet. Ça ne veut pas dire que nous serons le porteur en finalité, mais nous allons travailler avec un organisme qui s'appelle l'ANDES, qui est donc l'Association nationale des épiceries solidaires, que nous avons rencontré et qui va nous aider à monter le projet avec tous les intervenants, c'est-à-dire les associations caritatives, le département, la DSA, tous ceux qui peuvent être touchés de près ou de loin par justement la précarité, qui s'occupent de gens en précarité. Donc voilà, c'est quelque chose qui va démarrer. Par contre, effectivement, l'étude va démarrer en 2016. Et après, on verra. Mais l'étude va démarrer. Donc aujourd'hui, quel est le projet, quel est le porteur de projet? Moi, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Le financement, bien sûr que ça va représenter un coût. Le financement, il va falloir le déterminer. Le travail avec l'ANDES va nous servir à ça. Nous travaillerons vraiment en étroite relation avec l'ANDES et les associations. Voilà. Après, vous avez parlé de la bourse à projet. Alors, la bourse à projet, vous le savez, elle était développée sur un site, c'était sur Sainte-Marie. Et il se trouve, j'en ai parlé dans mon propos, qu'on envisageait d'aller dans d'autres établissements. Et nous sommes allés à Virlogeux, enfin pas moi, mais ils sont allés à Virlogeux.
et Virlogeux est prêt à rencontrer. Donc il va y avoir une deuxième bourse à projet qui va être lancée, mais dans le cadre de la solidarité, puisque c'est le but de la bourse à projet. Mais moi, je ne peux pas vous le définir aujourd'hui. Je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes qui se sont portés volontaires pour développer quelque chose au niveau de Virlogeux. Voilà. Développer au-delà d'un certain seuil, on ne va pas pouvoir parce qu'il y a un petit manque de moyens. Si ça fonctionne bien et si peut-être qu'on aura droit à quelque chose d'autre, mais les moyens sont quand même un petit peu restreints. Donc on fait avec ce que l'on a. Après, vous avez parlé de la jeunesse. Alors, vous le savez comme moi, la jeunesse, ce n'est pas l'apanage du CCAS. Donc on travaille en étroite relation avec la politique jeunesse. Et nous avons ciblé, pendant la mise en place de la politique jeunesse, des actions qui pouvaient être portées par la direction de l'action sociale et le CCAS. C'est donc ces actions-là que nous mettons en place. La mesure de responsabilisation, vous les connaissez, puisqu'elles ont été mises en place pour la première fois au lycée Michel de l'Hôpital et qu'elles perdurent, et que le principal, on dit ça dans un collège, oui, et qu'elles perdurent, et que le principal nous sollicite très régulièrement pour des enfants qui sont en échec ou pour éviter qu'ils aillent en échec scolaire. Donc voilà. C'est pareil, ces mesures de responsabilisation, on pourrait les mettre au collège Jean Zay, on pourrait les mettre au collège, mais problème de moyens. Voilà. Et le parcours de prévention, c'est quelque chose qui est à l'étude, bien sûr avec la politique jeunesse. Ça toucherait les enfants sur 2 ans, c'est un parcours qui toucherait les enfants de CM2 et de 6e pour éviter certains problèmes qu'ils rencontreraient plus tard. Donc on les prend en CM2. Et c'est travailler avec l'Éducation nationale, la directrice de Maurice Genet, l'infirmière de l'établissement et l'AMPA. Voilà. Mais ça devrait sortir en septembre 2017. Et ça mobilise en même temps les parents, puisqu'on ne pourra pas travailler qu'avec les enfants. Si on veut mobiliser les enfants, il faut aussi mobiliser les parents. Donc c'est une action qui va vers les deux en même temps. Donc il y a un programme qui va être mis en place, vous en serez informés le temps voulu, hein. Mais c'est en cours d'élaboration. Donc je ne peux pas vous en dire plus, on travaille dessus. Il y a des rencontres qui se font très régulièrement avec le groupe, puisqu'il y a un groupe de travail, et ça avance. Voilà. Septembre 2017, c'est demain. 2016. Et donc, il perdurera de CM2 jusqu'en 6e. Et il touche toujours, donc c'est Maurice Genet, je ne me trompe pas, Maurice Genet, une école ENSA. Et parce qu'à ENSA, il y a des élèves qui viennent d'ENSA pour aller en 6e à Michel de l'Hôpital. Et c'est ciblé sur Michel de l'Hôpital, puisque c'est notre... voilà. Merci. Après, la famille, c'est vraiment par le travail qu'on est en train de réaliser sur les centres sociaux qui vont investir un petit peu les quartiers, puisque nous sommes en train de travailler avec eux sur l'investissement des quartiers par les maisons de quartier. Voilà, c'est en cours d'élaboration. Normalement, ça devrait démarrer au 1er septembre de cette année, la nouvelle organisation, eu égard au déménagement de Guédier, enfin voilà. Et le soutien à la fonction, et le travail sur le soutien à la fonction parentale, voilà, c'est toujours pareil, c'est avec l'aide des centres sociaux. C'est vraiment leur donner leur place, leur vraie place, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas aujourd'hui, hein, mais voilà, au moins, elle sera sur les quartiers. Le CLSPD est toujours présent ? Alors, il est piloté par la police municipale. Hein. Oui. C'est plus nous qui l'avons en charge. Il n'y a plus de lien avec l'action, le service de la... Si, on est, oui, quand même, oui, tout à fait. Mais enfin, c'est plus nous, c'est la police municipale qui l'a en charge. D'accord. François, tu peux répondre ? Et il se réunira le 20 mars en assemblée plénière, le CLSPD. Alors c'est bien la présentation que vous en avez faite parce qu'elle était bien plus complète que ce qu'on a sous les yeux. Le résumé est quand même dans la délib.
Le résumé est quand même bien dans le délire. Oui, mais c'est toujours difficile de s'engager sur un résumé où finalement ce sont des grandes orientations et où on ne voit pas bien finalement comment ça peut concrètement se décliner. Notre demande, ce serait peut-être... Il y avait la commission. Il y avait Madame une commission, Dubreuil. il y avait la personne de commission, l'opposition et il y avait à la personne de commission. chez On vous. s'est retrouvés à 4 Mais il y a de la des fois où on majorité. peut pas. Il y a des fois où Non, on mais peut pas. d'accord, mais bon, on se demande à quoi servent les Mais oui, mais commissions, voilà, parce qu'à chaque fois, ça fait il y deux a fois personne déjà de que vous n'êtes pas là. l'opposition. alors. C'est pour ça que nous Systématiquement. avons demandé, Oui. et je crois Changement que de beaucoup ont jour. accepté le changement de jour. Ben, c'est tout vu parce qu'il y a de nouvelles dates. Mais Et on vous remercie d'ailleurs. Oui, c'est vrai que si vous aviez été en commission, peut-être. Voilà. D'accord. Donc, Je le des reconnais. grandes orientations. Et alors, ces grandes orientations, vous en avez décliné une partie avec on voit un peu plus concrètement ce que ça recouvre. Ça n'empêche, est-ce qu'on pourra avoir, est-ce que vous pouvez prendre Quelque chose de l'engagement plus complet d'avoir des points d'étape réguliers pour l'avancement des travaux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les mardis soirs. Non, mais il n'y a absolument pas de raison que vous ne soyez pas tenu au courant. Hein. Il n'y a pas de raison. Le social intéresse quand même toute la population, et en particulier quand même les élus qui y participent. Michel, j'aurais une question. Qu'est-ce que tu peux faire pour les personnes âgées comme moi qui ont froid dans les salles de réunion? Il faut amener ça, je sais pas, ses mitaines, ses Il faut pantoufles rénover chaudes. l'EHPAD, c'est ça qui est important. Oui. Alors, le conseil municipal est invité à... Non, il y a Attends, il y a encore- encore une interrogation. Moi, je voudrais juste savoir au sujet des personnes handicapées, comment est-ce que nous remplissons notre obligation d'avoir 6% de nos salariés en situation de handicap? Enfin, on en est à quel pourcentage? Ah, alors là, Parce qu'il n'y a que l'État qui peut s'exonérer des lois qu'il Je sais promulgue. qu'il y a- Donc nous, on est soumis à 6%. mais j'ai pas le chiffre. Pardon. On est pratiquement à 6%. Oui. C'est vrai? Oui. Il y a. Non. Il y a des handicapés qui sont. Oui. Ouais. Ah, c'est bien. On essaye de remplir toutes nos obligations, vous voyez. Il y en a 3 ici. Il y en a 3. Alors, qui est contre? Par contre, il faut que je continue. Tu as posé la question ou pas? Non, j'ai pas posé Mais la pose la question du question. coup, parce que je ne suis venue qu'avec mes notes. Le conseil municipal est invité à valider l'orientation de la politique sociale proposée. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Partenariat avec l'association des centres sociaux et culturels du bassin d'Orion. Si tu peux résumer un peu, s'il te plaît, Michel. Oui, alors, je ne vais pas résumer, mais dans le titre, il y a tout. Et je pense que le package était assez gros, donc que vous en avez tous pris connaissance. Hein. Donc, je ne veux pas tout relire. Hein. Non. Voilà, donc c'est une question qui a été étudiée en commission numéro 1. C'est donc le partenariat avec l'association des centres sociaux et culturels du bassin de Rion. Et ce sont des conventions. La première convention concerne la convention d'objectifs par rapport à la subvention, et l'autre, l'utilisation des locaux du Couria. Voilà. Et la convention de partenariat autour de l'action présence. Vous les avez qui ont été jointes, je pense que vous les avez lues. Donc le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer lesdites conventions avec l'association des centres sociaux et culturels du bassin de Rion pour une durée de 1 an et portant sur les conditions de versement de la subvention 2016 d'un montant global de 183 500 € à la dite association, la mise à disposition des locaux situés au Couria à la dite association, l'accès pour la dite association à des séances d'enseignement de peinture par le personnel municipal dans les locaux de l'école d'art plastique à la charge de la commune. Qui est contre? Non, Question. vous nous dites dans la convention, au sujet des personnes en situation de handicap, de plus, la commune assure l'accès aux emplois et stages publics parmi ses effectifs aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire que toute personne en situation de handicap a le droit à un emploi ou à un stage dans la commune? Bon, je persifle, mais je trouve que la phrase est très mal rédigée parce qu'on pourrait l'interpréter comme je le fais. Oui. Qui est contre? Ok, j'ai Qui noté. s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Je remercie donc Michel et puis Pierrick pour tout le travail, toute l'équipe, et Madame Afonso pour tout le travail qui est fait au centre, au CCAS.
Fonds d'initiative solidaire, Fonds de solidarité logement du conseil départemental. Michel, René. Oui, alors là, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le fonds d'initiative solidaire qu'on appelle le Fonds de solidarité logement, le FSL, qui est donc géré par les départements depuis le 2 janvier 2005, qui permet à toute personne en difficulté d'accéder à un logement décent et ou de s'y maintenir et de disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le montant total des aides financières accordées en 2014 par le FSL à Riom s'est élevé à 307 821,05 €. La ville de Riom souhaitant contribuer financièrement à ce fonds, il est proposé qu'une somme de 1 000 € soit versée au conseil départemental au titre de l'exercice 2016. C'est la première année où nous avons décidé de participer eu égard à la somme qui est versée. Nous ne sommes pas très généreux, mais nos fonds ne sont pas très gros non plus. Mais voilà, cette année, parce qu'il y a beaucoup de gens en précarité, et moi qui siège à la commission d'attribution des logements, je vois vraiment qu'il y a des grands besoins, et on fait des demandes de FSL, enfin les services sociaux, les assistantes sociales font des demandes de FSL sans arrêt, quoi. Donc, ils sont accordés jusqu'à maintenant. Alors, la somme n'est pas très élevée. Donc, voilà. On vous demande de bien vouloir autoriser le maire à signer l'agrément concernant la participation de la ville au Fonds de solidarité logement pour la somme de 1 000 €. C'est vrai que ce n'est pas très élevé, Non. Que vous l'avez bien expliqué. Cependant, quel a été le calcul de détermination des 1 000 €? Est-ce que ça a été à la louche ou est-ce que c'était... Alors, je ne vais pas vous dire que c'était à la louche, mais dans la mesure où la somme était de 5 000 € et que c'était que l'année n'a pas encore démarré, on s'est dit qu'il fallait être prudent quand même, parce que nous avons laissé une partie de notre fonds d'initiative solidaire au niveau du budget. Nous l'avons laissé, il était plus important. Nous avons coupé la poire en deux au niveau budgétaire. Donc, non, mais voilà. Moi, je vous dis tout. Calcul comme ça. Hein. Je Voilà. vous dis tout. D'accord. Je vous cache rien. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Sophie Moncel, quotient familial, fixation des tranches du barème du quotient familial. Merci. Voilà. Alors, depuis le 1er avril 2011, la commune de Riom applique un quotient familial en correspondance avec la caisse d'allocation familiale. Les services de la DECH servent de CAF Pro interface pour les usagers allocataires. Et pour les non-allocataires, le service direction enfants jeunesse de la ville utilise la calculette fournie par la CAF pour respecter les textes en vigueur. Vous avez dans la délibération les ressources prises en compte, le nombre de parts et le barème correspondant au nombre de tranches. Ce barème s'applique pour l'ensemble des activités municipales en direction des enfants, des adultes et des personnes âgées. Services périscolaires et extrascolaires, école de musique et d'art plastique, les ateliers des aînés. Il est proposé de geler le barème à compter du 1er mars 2016 et dans la perspective d'une refonte du système de QF qui est en cours. Et un nouveau système sera mis en place pour le 1er septembre 2016, mais avec un passage en CM au mois d'avril prochain pour pouvoir démarrer les inscriptions en juin. Voilà, donc ça, c'est en train de se faire, donc on vous en reparlera la prochaine fois. Mais pour l'instant, rien ne bouge, on reste au même prix pour toutes les tranches. Donc le conseil municipal est invité à approuver le gel du barème du quotient familial à compter du 1er mars 2016. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question fonds d'initiative scolaire. Pierre Brossolette, élémentaire. Alors, on a un fonds d'initiative scolaire de 4 000 € dans l'année. Il nous a été demandé pour l'école élémentaire Pierre Brossolette une demande d'aide pour mener à bien un projet de classe découverte en lien avec son projet d'école. Il y a un ensemble de classes qui est 4 classes qui vont faire partie du projet, un CM1, un CM2 et un morceau de CP, et ça va tenir compte de 89 enfants prévus au mois de mai 2016. En fait, le voyage aura lieu du 9 au 13 mai. Le coût global de cette classe verte est de 22 570 € et l'école a fait le choix de demander aux familles la somme de 150 € par élève.
Donc, cette classe a pour objectif de travailler sur les paysages côtiers, les ports de pêche et les commerces, et les activités touristiques en station balnéaire, la voile, l'aquarium, le musée d'archéologie sous-marine. Durant ces 5 jours, les élèves seront logés dans un centre de vacances agréé par la direction de la cohésion sociale. Alors, c'est une école qui n'avait pas bénéficié du FIS l'année dernière. Le FIS de l'année dernière a été utilisé entièrement. Nous, on se propose de soutenir ce projet en attribuant une subvention d'un montant de 1 000 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Pierre Brossolette, qui seront prélevés sur ce fonds, et donc il restera 3 000 € pour l'ensemble des autres écoles ensuite. Alors, on en avait déjà parlé dans les autres conseils municipaux. On a essayé d'être très équitable par rapport au projet de toutes les écoles, et Pierre Brossolette, c'est le premier qui demande, mais il n'avait rien eu l'année dernière. Voilà, donc on a mis directement 1 000 € parce qu'il y en avait qui avaient eu moins les autres années, mais il y a quand même 89 enfants. Voilà, donc le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 1 000 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Pierre Brossolette dans le cadre du projet de classe de découverte qui s'inscrit en fait dans le projet global. Qui commence? Allez-y. Choisissez. Je veux juste dire que vraiment, s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que jusque dans ma tombe, je militerai pour la gratuité de l'école. Et 150 € par élève, j'ose espérer, puisqu'il y a des classes différentes, que dans une même famille, il ne va pas y avoir 2 ou 3 enfants susceptibles de partir en vacances. Parce que je puis vous dire qu'avec le revenu médian qu'il y a sur cette ville, il y a des tas de gosses qui ne pourront pas partir. Alors, et ça me... Vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Alors, il y avait 99 enfants dans les classes. Il y en a 99 qui partent, mais c'est absolument pas pour des raisons financières. Il y a un enfant, il a une compétition sportive durant le séjour, donc il peut pas s'en aller. Il y a d'autres parents dont c'est le refus de se séparer de leur enfant, parce que dans une des classes, il y a des CP et CM1 ensemble. Et le troisième, c'est un problème de transport, surtout sur des enfants du voyage. Mais vous Ils savez, veulent pas qu'ils partent. Ouais. Vous savez, ça ne veut rien dire, ça. C'est des statistiques, parce que dans c'est pas des statistiques, c'est des réponses qui ont été faites. Non, mais dans ceux qui partent, il y a sûrement des parents qui se saignent aux 4 veines pour que leurs enfants partent, pour qu'ils soient comme tous les autres enfants et qu'ils ne soient pas mis... voilà. Mais j'en parle là, c'est pas nous. C'est bien, oui. On est à peu près tous d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une vraie question. Bien sûr que nous sommes d'accord. Il faut aider davantage l'école publique. Voilà, les sous des maternelles donnés à l'OGEC, par exemple, ça peut payer une bonne partie du voyage. Je sais pas, moi, il doit y avoir des trucs comme ça où c'est trouvable comme ça. À vous la parole. Les maternelles, vous y avez participé, hein, vous aviez déjà qui se... Oui, allez, on ne va pas recommencer le débat, s'il vous plaît. Vous avez vu l'heure. Madame Kézia. D'accord. Ok. Daniel? Non, je voudrais simplement rappeler qu'à une époque, lorsqu'il avait été question de restructurer donc le centre de Loubera, nous étions intervenus et nous avions demandé effectivement qu'à Loubera soit créé un dortoir en complément de Loubera où on avait une cuisine qui fonctionnait très très bien et où on avait proposé de faire de ce lieu un lieu pour recevoir effectivement des élèves de classes de côte pour faire, je dirais, finaliser les classes vertes. Je regrette de ne pas avoir été écouté à l'époque parce que je pense qu'on avait l'équipement, on avait le lieu pour ça et aujourd'hui on pourrait avoir des échanges réguliers effectivement avec des classes de montagne, des classes de mer et sûrement à des coûts plus intéressants et qui seraient plus à la portée de tout le monde et je regrette à l'époque de ne pas avoir été suivi dans cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 26. Convention d'objectifs avec les associations, 2 minutes. 2 minutes. Vous savez que les conventions d'objectifs sont obligatoires pour les associations à partir de 23 000 €. Afin de contrôler et de valoriser les subventions distribuées par la ville de Riom, il est proposé d'étendre la conclusion des conventions d'objectifs à l'ensemble des partenariats avec toutes les associations recevant plus de 4 000 € de subventions annuelles. Ces associations sont sous la direction de la culture et de la vie associative, je ne vous les énumère pas toutes, direction des sports,
direction éducation jeunesse et direction de l'action sociale. Ne sont pas concernés par cette délibération les partenariats pour lesquels des conventions d'objectifs sont déjà mises en place, telles l'ARJ, l'association des centres sociaux et le champ des notes, c'est la puce à l'oreille, pardon, oui. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions à intervenir, autoriser le maire ou son représentant à les signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Résiliation de l'association. Daniel Grenet. Qui s'est réunie le 27 janvier 2016. Donc, la ville d'Orion est adhérente à la FCCRE en qualité de membre titulaire. Elle verse à ce titre une cotisation annuelle d'un montant de 1 040 €. Je crois qu'il faut constater que le constat, c'est que nous versons tous les ans 1 040 € à une association qui aujourd'hui nous apporte plus aucun service. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé de suspendre cette adhésion. Le conseil municipal est invité à approuver la résiliation de l'adhésion de la ville d'Orion auprès de la FCCRE. Et ces 1 040 € seront versés directement au niveau de nos actions jumelage. Tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Fonds d'initiative culturelle, Amitié Auvergne-Chine, Jackie Diogan. Le Nouvel An chinois est célébré chaque année à la Maison des Associations depuis 2004. Cette année est célébré le Singe de Feu et la manifestation s'est déroulée le week-end dernier. Le public a pu bénéficier de la promenade du Dragon à travers les allées du marché. Ensuite, il y a eu une exposition composée de photos, de peintures et ainsi de suite. 2 conférences ont été également proposées. Un pot de l'amitié a été offert aux différents participants le samedi soir, accompagné d'une dégustation de différentes spécialités chinoises. Pour l'accompagnement de ce projet, il est proposé d'attribuer une subvention de 250 €. Cette somme sera prélevée sur le fonds d'initiative culturelle dont le solde sera de 12 600 €. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention d'un montant de 250 € à l'association Amitié Auvergne-Chine. Elle est bien rédigée au futur. Oui, mais moi je l'ai transformée. Je l'avais vu. Eh bien oui, on le sait, mais... Et on aurait dû faire un conseil municipal supplémentaire, ça aurait été quand même... Oui. Non, mais... Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. La question numéro 29, je vais la présenter si tu veux, parce que ça me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup, monsieur le maire. Parce qu'il y a l'école, il y a la commune de Saint-Flour qui adhère donc à l'EPF SMAF. Donc toutes les autres communes, on les gardera sous silence, mais celle de Saint-Flour, c'est important. Est-ce que le conseil municipal est invité à donner son accord aux adhésions précitées? Tout le monde est d'accord? J'espère que la montagne le fera apparaître quand même dans les décisions qui ont été prises ce soir. Merci. Compte rendu des délégations accordées au maire par le conseil municipal dans le cadre des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vous êtes tous au courant, vous l'avez lu, on est tous d'accord. Donc, pas de problème. C'était juste une information, c'est pas un vote, ça? Si? Il n'y a rien à voter là-dessus. Très bien. La motion de soutien à l'AMF. Il faut alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Vous l'avez tous lu. Non, tu laisses François. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas la. Non, il faut que tu suives. Hein. La réunion n'est pas terminée. Monsieur Boucher. Oui, en effet. Bon, déjà, dans un premier temps, je suis satisfait qu'enfin cette motion soit soumise au vote, parce que donc je l'ai demandé lors du débat d'orientation budgétaire, mais
lors de nombreux conseils municipaux, j'étais intervenu à ce sujet-là. Néanmoins, pour qu'une majorité de conseillers municipaux soutiennent cette motion, je vous propose un vote par division, c'est-à-dire un vote sur la motion de l'AMF telle qu'elle et un deuxième vote sur le complément que vous proposez. Sur ce complément, voilà, bon, vos propositions permettent effectivement aux collectivités de disposer d'une marge de manœuvre légèrement moins contrainte sur une année, mais sans aucune perspective. Et pour moi, il manque un point central, c'est celui du nerf de la guerre, c'est-à-dire une réforme démocratique et juste de la fiscalité locale. Pour moi, ça aurait été le complément essentiel. Et par ailleurs, je m'étonne de votre opposition aux normes qui proviennent souvent de l'Union européenne, alors que vous soutenez sa politique, en tout cas votre famille politique, vu que vous avez soutenu la liste de Laurent Wauquiez et du député européen Brice Hortefeux. Ils sont pour rien, là. Sur les normes mises en place par l'Union européenne, aujourd'hui, il ne nous a pas échappé que... Qui c'est qui les met, les normes? La France en rajoute encore plus. Écoutez, la majorité du Parlement européen est plus proche de votre famille politique que de la mienne. Oui, mais la majorité à la tête de l'État aujourd'hui est plus proche de votre famille politique que de la nôtre. Si vous dites ça. Puis vous avez été élu avec M. Kéran, M. Boucher. C'est pas nous qui... nous, on y est... Aujourd'hui, on les subit. Et quand je fais l'analyse des normes qui sont européennes et celles qui sont de la France, les dernières qui viennent d'être pondues, là, ces derniers temps, ben, chapeau. Hein. Bientôt, on ne pourra plus rien faire dans une collectivité. Hein. Comment? Non. C'est une motion qu'on a validée tous ensemble. Ensemble, pas tout à fait ensemble. Moi, ma demande lors du débat d'orientation budgétaire, et lors de ce débat d'orientation budgétaire, vous m'avez dit, en effet, on va étudier et je pense qu'on répondra favorablement. Vous m'avez pas dit, voilà, et on y rajoutera un complément. Voilà. Bon, écoutez, voilà, un vote par division, ça permet qu'une partie soit votée par le plus grand nombre. Ceux qui veulent voter la suite le vote, pas de problème, c'est la procédure. On ne peut pas accepter de modifier le truc. C'est un tout, sinon on ne vote rien du tout. Puis voilà. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Vote. Bon. Voter à la majorité. Alors, 4 contre, une abstention. Et voter à la majorité. Merci. Motion relative au montant de l'amende de stationnement. Madame Lafont. Les élus de Riom réunis en conseil municipal le 9 février 2016 manifestent leur colère et leur désapprobation suite au décret du 4 juillet 2015 concernant la création d'un procès-verbal de stationnement dit très gênant d'un montant de 135 € qui était auparavant de 35 € pour la plupart des infractions visées par le décret. Donc, ce décret concerne le stationnement sur les couloirs de transport en commun ou véhicules prioritaires, le stationnement sur pistes cyclables, trottoirs, emplacements réservés au transport de fonds, emplacements réservés aux handicapés, les stationnements sur passage piéton devant un panneau de signalisation d'un feu tricolore ou proche de bornes à incendie. Le montant de cette amende est parfaitement exagéré et ne discerne pas selon la gravité de l'infraction. En conséquence, tout stationnement hors emplacement matérialisé devient répréhensible d'une amende à 135 €, ce qui est totalement inadmissible. L'amende prévue pour la plupart du stationnement gênant était de 35 € auparavant. L'augmentation aussi brutale n'est justifiée que par la nécessité de remplir les caisses de l'État en taxant une fois de plus les automobilistes. Les élus de Riom s'opposent à l'application de ce décret. Ils demandent le retrait sans délai de ce dernier, demandent le maintien de la graduation des infractions concernant le stationnement abusif ou gênant, le retour à une amende de 35 € pour les stationnements gênants, en limitant les stationnements très gênants,
tels que prévus avant le décret de 2015, soit les places handicapées et les transports de fonds. Ils encouragent toutes les villes de France à les suivre dans cette démarche. Et cette motion sera adressée à l'Association des maires de France. Oui, je voudrais intervenir. À titre personnel, je ne voterai pas cette motion parce que, dans un premier temps, ce sont des incivilités, tous ces stationnements qui ont été qualifiés de très gênants. Et ces incivilités, elles gênent la vie d'un certain nombre de personnes au quotidien. Et donc, stationnement sur les passages piétons, c'est aussi grave qu'un stationnement sur une place handicapée. Et proche de bornes à incendie, c'est aussi très grave, parce que lorsqu'on est soumis à une difficulté et qu'on ne peut pas accéder à une borne à incendie, on ne trouvera pas anormal que la personne soit pénalisée. D'autre part, si vous devez la transmettre à l'AMF, moi j'aurais aimé qu'elle soit formulée différemment, en ne mettant pas les élus d'Orion s'opposent à l'application de ce décret, mais les élus de la majorité municipale s'opposent, puisque moi, je ne ferai pas partie des personnes qui soutiendront cette motion. C'est un vote. Et je voudrais rajouter que le montant de 35 € était scandaleusement insuffisant et absolument pas dissuasif pour toutes les personnes qui, par exemple, se garent sur les pistes cyclables ou sur les couloirs de bus. Ouais, 130. C'est pas gênant, mais il y a quand même des gens qui sont dans le besoin. Il n'y a pas spécialement. Mais monsieur le maire, le jour où un vélo est obligé de faire un écart parce qu'il y a une voiture, et ça c'est régulier devant le lycée Virlogeux, et il se fait ramasser par une voiture qui arrive derrière, il y aura un mort et vous direz ah ben alors c'est dommage. Oui, mais chaque fois qu'un vélo passe au feu rouge, il n'est pas verbalisé. Ils ne sont pas verbalisés. Et c'est tout aussi grave. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça touche des gens modestes. Aussi. Oui. Et je trouve que c'est trop sévère pour les... oui, mais quand même. Ce décret tout à l'heure, il y avait 150 €, il y avait en discussion 150 €. Ce décret pénalise quand même les petites villes avec un centre-ville, quoi. Si c'est pour envoyer les gens dans les grandes surfaces, c'est gagné. Ça pénalise toutes les petites villes avec un centre ancien, etc., quoi. Donc, c'est... Non, mais on peut traiter les incivilités autrement qu'en les verbalisant à 135 €. Et c'est ce qu'on fait actuellement avec la police municipale. Les incivilités, elles peuvent se traiter aussi par de la prévention en amont. Et on n'est pas toujours obligé de toucher au portefeuille des gens. Parce que quand on voit ce qu'on en fait de notre argent, excusez-moi de vous dire que moi, je préfère faire de la prévention que de la verbalisation. Mais je fais que ça, madame. Toute la semaine, je fais de la prévention avec mes équipes. Bon, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Voté à la majorité. Merci. Représentation de la ville dans les commissions et organismes divers, remplacement d'un conseil municipal démissionnaire. Donc, comme on vous l'a dit, Jean Mazeron remplace Sandrine Martin et le remplacera dans toutes les commissions où il était élu. Voilà. Madame Chiesa, vous aviez demandé la parole. Vous aviez 2 questions. J'avais 2 questions. Une première que j'ai découverte hier soir, donc dans ma boîte aux lettres, et un courrier dont vous êtes destinataire, ainsi que Madame Molon. Donc un courrier de Monsieur Guy Bordet, donc je l'aborde en conseil municipal, puisque apparemment ce monsieur souhaite avoir une réponse, donc je ne sais pas si vous lui avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Voilà, donc il nous interpelle en rappelant que la COP 21 vient de terminer ses travaux, je ne vais pas lire tout son courrier, hein. Il nous interpelle sur une situation qui existe sur la rue de Planche-Falleuil et sur une propriété anciennement un bois, qui est défriché, dit-il, sans retenue, supprimant ainsi une partie du poumon de notre ville d'Orion. Je ne pense pas que cette parcelle soit soumise au régime forestier, mais elle est peut-être située dans un espace boisé à conserver. Si tel était le cas, il faudrait intervenir rapidement pour faire cesser ce massacre qui n'a d'autre but que d'installer des campements où habiteront 3 familles sur ces terres non constructibles.
Si les autorisations ont été demandées et acceptées pour le déboisement et ou l'installation, cela voudrait dire qu'il y a une administration qui a autorisé ce déboisement et cette installation pour 2017, après que le bois fut coupé, que la rue de Planche-Palaye eût été refaite. Donc, il nous alerte sur le fait que cela pourrait causer des désagréments pour les riverains de la rue de Planche-Palaye. J'ai eu courrier ce matin, oui. Voilà. Qu'en est-il? Est-ce que on était allé, on avait fait déjà une de... intervention, non, avec la police municipale sur ce terrain. Est-ce que c'est lié au relogement potentiel des gens du voyage? Non, ça n'a rien à voir? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, mais je vous tiendrai au courant. Oui, simplement. Mais on a été toutes les deux assez surprises de recevoir ce courrier. Non pas que c'est pas intéressant de répondre mais à nos concitoyens. Hein, voilà. Non, mais on va le regarder, on répondra. Et c'est quelque chose donc, dans lequel vous n'avez pas été... On s'en occupe, si vous voulez. J'ai plus la réponse parce que Mme Maurice n'est plus là. Le terrain, je crois que c'est un terrain, je ne me rappelle plus, privé. Hein, c'est un terrain privé. Donc, on n'a pas beaucoup de possibilités d'intervention là-dessus. Hein, oui, mais sur l'installation de famille et de... Donc, non, mais il n'y a pas du tout... Vous n'avez pas été sollicité pour de l'installation, entre guillemets, sauvage de... Non. D'accord. Non, mais on répondra, on va répondre. Et l'autre question? Et l'autre question, alors moi j'ai été interpellée à l'occasion d'une réunion aux ateliers j'ai toujours les ateliers de vie locale, à la petite manifestation de sympathie qu'il y a eu sur l'AVL je ne retrouve pas le nom, du quartier du Moulin d'Eau, donc sur des riverains, sur des gens habitant la rue du Chandelier, qui m'ont demandé ce qui a été fait en termes de dératisation dans cette rue, parce qu'il y avait recrudescence de rats. Ouais, mais... Donc, de rats, et notamment des rats qui étaient morts et qui, apparemment, étaient en état de putréfaction sur la rue. Voilà. Je vous relais l'information, c'est pas très agréable, mais sanitairement, c'est quand même quelque chose de problématique. Le service HDA passe régulièrement pour mettre des appâts. Mais c'est vrai, il passe régulièrement. Ils ont bien marché, les appâts. Ils sont morts, mais les rats, ils étaient là. Bon, mais les rats, on peut peut-être pas les faire enlever, je ne sais pas comment. Mais le service de dératisation passe et met des appâts. Hein. D'accord. Merci. On va le regarder. Sinon, on rappelait les services. C'est ce que je leur dirais, de rappeler, parce que quand ça traîne 15 jours, c'est pas... Quelques informations juste rapides sur la fusion des communautés de communes, des 3 EPCI. Vous avez vu ce matin qu'on est envié, puis on est sollicité pour prendre la communauté de communes d'Aigues-Perses. De Nord-Limagne, oui. De Nord-Limagne. Donc, il y a une CDCI en fin de semaine qui doit trancher sur ces dossiers-là. Le COPIL, donc, réunissant les 3 bureaux communautaires, valide les décisions de la démarche de fusion. Une réunion a déjà eu lieu. Un COPIL restreint des 3 présidents et de 3 élus par EPCI anime le dispositif et prend en charge la gouvernance, les finances et le fonctionnement. 3 réunions ont déjà eu lieu, donc ça avance, on travaille. Il y a 9 groupes de travail pour lesquels vous avez été sollicités, donc je ne répète pas. Ça va être mis en place. Il y a eu un responsable qui a été nommé pour chacun des groupes. Il y en a 3 pour la communauté de communes de Rion, il y en a 3 pour la communauté de communes de Volvic-sur-ces-Volcans, et il y en a 3 pour la communauté de communes de Limagne-d'Enza. La feuille de route de ces groupes de travail comprend un diagnostic, une analyse des écarts et des pistes de mise en cohérence. Le comité de pilotage valide pour la fin de la semaine la constitution des groupes, la désignation des élus et techniciens référents, donc puisqu'il y avait eu un échange qui a été fait avec le comité. Et le 29 février prochain aura lieu la présentation de la feuille de route aux référents et aux directions des 3 EPCI. Les premières réunions actées par les élus référents auront lieu dès le début mars. C'est l'information que je voulais vous communiquer sur la préparation de la fusion des communautés de communes. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Je clôt la séance et je vous souhaite à tous une bonne soirée qui est déjà bien avancée, le peu qui reste. Merci, bonsoir.